Bienvenue dans ce deuxième ou troisième cours de dessin en perspective en ligne dans le cadre du confinement. Nous avons vu la semaine dernière la perspective à 2 points de fuite à main levée. Cette semaine, nous allons voir la perspective à 3 points de fuite à main levée. Et pour introduire ce cours, nous allons nous intéresser au dessinateur Escher, dont Michel Perrault va nous faire une présentation. En découvrant le travail de Moritz Cornelis Escher, fortement inspiré par les structures géométriques et l'architecture, on ne s'étonne pas qu'il ait été fasciné et inspiré dans sa jeunesse par la découverte des carrelages de l'Alhambra aux motifs décoratifs imbriqués. À sa mort, il en résulte une œuvre complexe, étrange et onirique qui mêle illusions d'optique, espaces impossibles et motifs kaléidoscopiques grâce auxquels Escher semble interroger notre vision matérielle du monde. Escher aime réunir dans un espace clos, confiné, par les bornes très précises qu'il pose à sa composition, les éléments totalisants d'un monde réinventé, composé d'animaux étranges, d'insectes ou d'humanoïdes issus de métamorphoses géométriques. Par une reproduction perspective systématique dont la représentation tend vers l'infini, il fait rentrer le multiple dans l'unique, le fini dans l'infini, étrange quadrature du cercle dont les solutions, renouvelées d'œuvre en œuvre, ne lassent pas, 70 ans après, de nous émerveiller. Escher fait donc émerger des systèmes dont les lois, inspirées du monde réel, sont offertes à notre compréhension. Utilisant la logique la plus rationnelle pour rendre possible d'invraisemblables métamorphoses, des espaces dilatés ou condensés et autres rubans de Möbius. Il nous invite à jouer son jeu, à lui emboîter le pas, à seule fin qu'il nous déroute par son art savant. Ce jeu qu'il nous propose est l'occasion d'une complicité rare entre l'auteur et le regardeur. Ce faisant, les paradoxes visuels qu'il pose sur le monde, sur la représentation, sur notre confiance en la logique, sont des plus profondes, et les questions qui en résultent restent béantes et se fragmentent elles-mêmes en de multiples questions. Par des moyens limités, servis seulement par un art savant et une patience infinie de graveur, Escher est un maître mystificateur. Il déconcerte et émerveille tout à la fois. Et une fois désarmés de notre logique et de nos certitudes visuelles, nous sommes invités dans son palais des mirages, dont les trucages et la sophistication n'épuisent jamais notre plaisir d'être surpris par des moyens au fond si simples. Ainsi, Escher, dont le plaisir à inventer de savantes machineries visuelles, basées sur l'étude de la géométrie, la perspective, des motifs imbriqués, ne s'est pas démenti à partir de 1941 jusqu'à sa mort. Escher, au moyen de cet art austère de la gravure sur bois debout, ouvre des portes sur des espaces ou des mondes impossibles dont il ne nous est plus possible de dénier l'existence puisqu'il les a rendus tangibles par son art de l'apparence et du mirage, art subtil, inventif, et dont la grâce est de demeurer cependant modeste, enfantin, malicieux, universel. Pour l'exercice du jour, nous allons prendre pour référence la tour de Babel d'Escher. C'est une gravure sur bois dont la particularité est d'être construite sur 3 points de fuite. Au-dessus de la tour, nous avons une ligne d'horizon sur laquelle on va trouver 2 points de fuite, un pour chacune des faces du bâtiment. Et nous aurons un 3e point de fuite tout en bas qui donne la profondeur à la tour. L'exercice du jour consiste à agencer des objets autour de nous sur une scène imaginaire à 3 points de fuite. Les 3 points de fuite seront très rapprochés des objets, ce qui va donner l'impression que l'on regarde les objets de très près. Avec cette perspective rapprochée, comme Escher, nous allons donner l'illusion de confiner tout ce petit univers dans un espace clos. Nous placerons une ligne d'horizon en haut de la feuille avec 2 points de fuite, comme d'habitude, mais nous placerons également un 3e point de fuite en bas de la feuille qui nous servira à installer la profondeur dans notre scène. Une fois notre objet principal installé, nous pouvons agencer d'autres objets comme bon nous semble, toujours en tenant compte des 3 points de fuite.